Bonjour! Découvrons aujourd'hui les protocoles HTTP, FTP et nom de domaine. Protocole HTTP, FTP et nom de domaine. Le protocole HTTP, c'est quoi? HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole destiné à transférer du texte depuis un serveur vers un client. Le but recherché est de permettre à un client de trouver le document qui l'intéresse parmi la multitude d'informations stockées sur des serveurs dont le rôle est de publier ces documents à l'intention de ceux qui les cherchent. La question que l'on peut se poser est comment se fait la liaison entre le serveur et le client? Eh bien, cela fonctionne de manière très simple sous forme de questions-réponses. Le client entre l'adresse voulue dans la barre d'adresse précédée du HTTP. Une demande est alors envoyée au serveur qui interprète la demande, localise le fichier dans sa mémoire. Le serveur envoie alors une réponse contenant le contenu de la page voulue par le client. Ainsi, l'utilisateur voit apparaître dans son navigateur le site internet qu'il avait demandé auparavant. Cette application HTTP transite par le port 80. C'est ce qui permet de savoir que l'on veut une information contenue sur un serveur web. La liaison entre le client et le serveur n'est pas toujours directe. Il peut exister des machines intermédiaires servant de relais. Un proxy par exemple. Celui-ci peut modifier les réponses et requêtes qu'il reçoit et gérer un cache des ressources demandées. Le proxy gardant en mémoire pendant un temps les fichiers demandés, cela permet d'avoir une réponse plus rapide et ainsi d'éviter des sollicitations du serveur web au risque de le saturer. Il y a également la passerelle ou gateway, qui est un intermédiaire modifiant le protocole utilisé. Enfin, il y a les tunnels permettant de transmettre les informations et réponses sans aucune modification ni mise en cache. HTTPS. Le protocole HTTPS est une association de deux protocoles, le protocole HTTP et le protocole TLS, qui signifie Transport Layer Security. Ce dernier est un protocole de sécurité permettant la confidentialité des données échangées. On le retrouve par exemple lorsqu'on se connecte à notre banque en ligne. Chaque utilisateur possède une clé publique et une clé privée unique, qui sont associées et n'appartiennent qu'à une seule personne. Commençons avec la clé publique. Cette clé est accessible à tous et permet de crypter l'information. Prenons l'exemple d'Alexandra voulant envoyer un message crypté à Rémi. Elle va télécharger la clé publique de Rémi et ainsi crypter son message qu'elle va lui envoyer. La clé privée est quant à elle accessible que par une personne. Elle permettra de décrypter l'information et ainsi de lire le message. Pour reprendre l'exemple d'Alexandra et Rémi, le message d'Alexandra, crypté avec la clé publique de Rémi, ne pourrait être lu qu'après un décryptage grâce à la clé privée de ce dernier que lui seul possède. Avant de se fier à la sécurité du protocole HTTPS, il est nécessaire de vérifier le certificat d'authentification du serveur. Le fait que le cadenas ne soit pas fermé ou qu'il soit barré indique que le certificat présenté par le serveur ne respecte pas tous les critères nécessaires à sa validation et dès lors, il est par exemple possible que le serveur contacté ne soit pas celui qu'il prétend être. Intéressons-nous maintenant au FTP. FTP signifie File Transfer Protocol. C'est un protocole TCP dédié à l'échange de fichiers selon le modèle client-serveur. Le client envoie ses requêtes, le serveur réagit à celles-ci. Il existe deux modes d'action au serveur, un mode actif et un mode passif. Intéressons-nous tout d'abord au mode actif. Dans un premier temps, le client va établir une connexion dite de contrôle vers le serveur en se connectant sur le port 21 et en utilisant un port source supérieur à 1023 que l'on notera N. Cette connexion sert à s'identifier et à transmettre les commandes de fichiers, du type transfert, suppression, renommage de fichiers. Une fois la connexion établie, le client envoie une commande afin que le serveur sache vers quel port envoyer les données, et le client commencera à écouter sur ce port N+1. Le serveur FTP établit à son tour une connexion, dite de données, en partance du port 20 et vers le port N+1 du client. Cette connexion sert à transférer les données requises par le client, contenu des fichiers, liste des fichiers, etc. Une connexion, représentée ici en orange, est initiée par le serveur vers le client. En cas de pare-feu ou firewall au niveau du client, celui-ci filtrant les flux entrants, cela peut poser un problème car seuls les flux établis ou existants sont autorisés à rentrer. Voyons maintenant le mode passif. Dans ce mode, c'est le client qui initialise les deux connexions. Pour une connexion passive, le client ouvre deux ports, celui supérieur à 1023 que l'on notera N et un N+1.
C'est comme pour le mode actif. Il y a dans un premier temps une connexion dite de contrôle du client FTP vers le serveur FTP. Le client, à partir du port N, s'adresse au serveur FTP sur son port 21. Il lui envoie également une commande PASV. Cette commande autorise le serveur à ouvrir un port supérieur à 1023 que l'on notera P. Le serveur peut alors renvoyer le numéro du port P au client avec la commande port P. Le client, à partir du second port ouvert, le N+1, va établir une connexion sur le port P du serveur pour le transfert de données. Ce mode est beaucoup plus sûr que le FTP en mode actif. Ici, le serveur n'initie aucune connexion. Le pare-feu ne laisse passer que les flux initiés par le client, représentés ici en bleu et en vert. Ce mode est donc qualifié de firewall friendly. Intéressons-nous maintenant au nom de domaine. Le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Le nom de domaine est un masque qu'on applique sur l'adresse IP pour simplifier la vie de l'utilisateur. En effet, pour un humain, il est beaucoup plus simple de retenir l'adresse wikipedia.fr plutôt que la suite de chiffres 91.198.174.2. Mais le domaine, en fait, le domaine correspond à l'extension, par exemple .fr, et désigne tous les ordinateurs enregistrés auprès de l'AFNIC. L'AFNIC, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. De façon plus claire, c'est une association créée par l'INRIA et l'État français en 1997. Cette association gère l'extension .fr en attribuant aux personnes le voulant un nom plus le .fr. Par exemple, item.fr. Au niveau international, c'est l'INCAM qui gère les noms de domaine. L'ICAM pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. C'est une société privée qui gère toutes les attributions de noms de domaine. Cependant, elle délègue à d'autres agences, comme l'AFNIC, les noms de domaine terminant par .fr. Mais, si c'est une société de droit privé, elle fut créée d'une directive du département de commerce américain et reste ainsi toujours sous le ressort du gouvernement américain. Bien, nous avons vu aujourd'hui une partie des protocoles. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour découvrir la suite.